Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce live Facebook, YouTube Vivons Bègles. Nous sommes ici dans le cadre du second tour des élections municipales qui a été annoncé par le gouvernement. Mais avant de venir à cette élection, sur Bègles bien sûr, je tenais au nom de l'ensemble de l'équipe, l'ensemble de la liste Vivons Bègles, à avoir une pensée appuyée, évidemment, pour celles et ceux qui se sont mobilisés fortement pendant cette crise sanitaire sans précédent, une crise sanitaire mondiale, une véritable pandémie. Celles et ceux qui se sont mobilisés pendant le confinement et encore maintenant, pendant cette phase de déconfinement. Je pense bien sûr au personnel soignant, aux infirmiers, médecins, pharmaciens, mais également toutes celles et ceux qui d'habitude sont des invisibles de la société. Je pense aux caissiers, je pense aux éboueurs, je pense aussi aux assistantes maternelles, celles et ceux qui ont fait fonctionner la société, celles et ceux qui ont porté le service public, ce service public qui a permis à la société de résister. Et donc vraiment, au nom de l'ensemble de l'équipe Vivons Bègles, je tiens à vous remercier fortement, vous qui vous êtes mobilisés. Également une pensée appuyée pour celles et ceux qui ont souffert de la maladie, eux-mêmes ou leurs proches, cette maladie Covid-19, qui peut avoir des répercussions très dures, comme la réanimation ou malheureusement aussi le décès. Donc nous avons une pensée appuyée pour celles et ceux qui ont souffert. Également celles et ceux qui ont souffert de l'isolement pendant le confinement, qui ont souffert économiquement, qui ont eu des conditions également difficiles de confinement, nombreux par exemple dans des petits appartements, sans balcon ou sans extérieur. Donc nous sommes ici évidemment à vos côtés pour penser le monde d'après, penser ce monde qui sera, nous en sommes sûrs, c'est le projet que nous portons avec vous, plus juste, plus solidaire, plus équilibré, plus résilient, c'est-à-dire qui puisse résister aux chocs et aux crises à venir, sanitaires, économiques, écologiques. Donc je le disais en ouverture, le gouvernement a décidé la tenue du second tour des élections municipales dans l'ensemble des communes qui n'ont pas eu l'élection gagnée au premier tour, le dimanche 28 juin prochain. Nous pensons que c'est la moins mauvaise des solutions. Nous devons finir cette séquence politique en France pour que les collectivités puissent être gérées, pour que les communes puissent avoir leur exécutif, leurs maires, les adjoints, les élus municipaux en ordre de marche, puissent prendre des décisions avec les administrations et les habitants pour porter ces projets dont le pays a besoin. Vous le savez, une grande partie de l'investissement en France, l'investissement sur les écoles, les bâtiments, les routes, est un investissement bien sûr public qui est porté par les collectivités territoriales et porté fortement par les communes. Donc il faut finir cette séquence et le fait d'avoir ce second tour le 28 juin va permettre d'avoir un seul tour et pas de recommencer la campagne à zéro, ce qui potentiellement pourrait faire courir plus de risques sanitaires, refaire les deux tours, refaire une campagne électorale longue plutôt que ce second tour. Également, bien sûr, nous serons très responsables, la liste Vivons Bègles. Nous respecterons les gestes barrières, la distanciation physique. Nous ne ferons pas de meeting, pas de réunion publique. Nous privilégions les documents papier que nous distribuerons dans l'ensemble des boîtes aux lettres de Bègles et également, comme aujourd'hui, l'Internet. Mais aussi, bien sûr, nous serons disponibles dans les rues de Bègles, puisque nous sommes sur le terrain, pour répondre à vos questions, discuter avec vous. Nous souhaitons dire merci à l'ensemble des électrices et des électeurs du premier tour, le 15 mars, qui ont voté pour la liste Vivons Bègles à 49,68%. 3452 voix, 3452 Bèglaises et Bèglais qui ont voté pour nous. Et nous avons raté l'élection au premier tour, même si c'est un grand succès, de 23 voix. Donc de très peu. Donc une forte mobilisation pour notre projet, pour notre équipe, cette équipe de rassemblement, cette équipe à l'image des Bèglaises et des Bèglais, cette équipe extrêmement volontaire, compétente, dynamique, ambitieuse pour Bègles, ambitieuse pour les services publics, cette équipe qui porte un projet écologique, un projet solidaire, un projet de gauche. Donc nous prendrons
toutes les dispositions nécessaires pour que cette campagne ne fasse courir aucun risque à qui que ce soit, sanitaire, pour éviter évidemment le reconfinement et la seconde vague Covid-19. Mais bien sûr également, nous prendrons l'ensemble des dispositions nécessaires pour que les bureaux de vote soient les plus sécurisés possibles pendant cette phase de vote de second tour, le 28 juin. Masque obligatoire, visière pour celles et ceux qui le souhaitent, gel hydroalcoolique bien sûr, proposition de masque également pour les électeurs qui viendront lors des bureaux de vote, et également proposition de stylo pour celles et ceux qui n'auront pas leur propre stylo. Donc ça sera vraiment sécurisé au maximum, donc vous pourrez exercer votre devoir civique, votre expression citoyenne et venir voter. Je vous parle campagne électorale, mais avant tout, je suis le maire. Je suis le maire de l'ensemble des Béglaises et des Béglais. Et j'ai eu à cœur de gérer au maximum cette crise sanitaire sur Bègles pendant le confinement. Et bien sûr, au plus proche de celles et ceux qui en avaient le plus besoin, celles et ceux qui avaient des difficultés financières, celles et ceux qui étaient isolés. Nous avons mis en place des réseaux de solidarité, un portage de repas. Nous avons également fait en sorte que le programme social, l'assistance sociale, l'aide économique, l'aide aux associations soit réalité pendant ce confinement et également pendant ce déconfinement. Nous ouvrons au fur et à mesure l'ensemble des services publics municipaux, mais sachez que ma priorité sera, dans les semaines qui viennent, la gestion de la ville de Bègles et non pas la campagne électorale. De nombreuses personnes, Béglais, Béglaises, nous-mêmes, souhaitons depuis longtemps un monde plus juste, plus solidaire. Et nous pensons que le projet que nous vous proposons, nous allons en parler, nous allons discuter avec vous. De nombreuses questions ont déjà été reçues, également en direct, live. Nous allons également pouvoir échanger avec vous. Ce projet, nous allons vous le détailler à nouveau. Nous pensons qu'il permet d'avoir les bonnes réponses sur les crises, je le disais, sanitaires, économiques et écologiques. Donc nous sommes plusieurs autour de la table. Nous allons pouvoir évidemment répondre à plusieurs voix à vos questions, mais tout d'abord je souhaite passer la parole à un certain nombre de colistières et colistiers ici autour de moi pour que vous puissiez entendre la complémentarité des voix qui s'expriment dans l'équipe Vivons Bègles que nous proposons à vos suffrages, qui est une équipe de rassemblement humaniste, écologiste et de gauche. Donc tout d'abord, je souhaite passer la parole à Edwige Luc-Bernet, qui est actuellement première adjointe dans l'équipe municipale, qui est socialiste. Edwige, à toi. Merci. Oui, c'est important de souligner cet accord entre nous, cette solidarité qui nous unit, ces valeurs sociales et écologistes. Les socialistes sont présents dans cette municipalité depuis de nombreuses années comme des partenaires fiables. Actuellement, de nombreux élus ont en charge des responsabilités comme les finances, le patrimoine, la petite enfance. Donc, nous sommes très présents sur le terrain et nous avons bien sûr souhaité reconduire notre soutien à Clément Rossignol-Puech dans cette composante élargie, et nous en sommes très fiers aujourd'hui parce que la gauche unie n'est jamais plus solidaire que quand elle est en accord avec tous ces principes de solidarité. Je crois qu'aujourd'hui c'est le cas, puisque notre union va de la société civile aux écologistes, au Parti communiste, et je crois que ça ressemble bien à l'esprit béglé. Voilà, en tant qu'adjointe au maire depuis déjà 3 mandats, si j'ose le dire, j'étais en charge de la culture et je suis aussi très heureuse d'appartenir à une commune où la culture a une place essentielle dans les politiques qui sont portées par la municipalité. Je crois que la politique culturelle de Bègles est reconnue au-delà même de nos propres frontières, avec une politique circassienne très ambitieuse. Voilà. Et puis, effectivement, toujours cette volonté d'éducation artistique, avec cette volonté d'éduquer les plus jeunes, avec un travail très, très présent auprès des scolaires, qui nous semble essentiel pour aider à la compréhension du monde et à élargir les horizons des petits Béglés. Voilà, dans notre aussi projet municipal, puisqu'on ne va pas parler du passé aujourd'hui, ce qui nous unit et ce qui nous rassemble, c'est plutôt la vision de Bègles que nous allons avoir pour la prochaine mandature.
Et ce que je peux dire, en tout cas, au niveau culturel, c'est que nous avons toujours des projets ambitieux. Nous avons la chance sur notre commune d'avoir un musée assez unique d'ailleurs en France et même dans le monde, on peut le dire. Il s'agit du site de la Création Franche qui donc va voir le jour dans un nouvel écrin, si je peux dire, avec de nouveaux murs, un nouvel ensemble où on va pouvoir découvrir et redécouvrir un fonds extrêmement riche d'œuvres très variées. Et donc, nous allons recréer un nouveau pôle culturel. Je crois que c'est vraiment important dans cette commune où souvent on parle de Bègles qui n'a pas de centre, n'a pas un centre identifié. En revanche, on essaie de multiplier les approches par quartier, par territoire, et donc on peut se prévaloir d'un nouvel espace culturel qui va voir le jour en lien avec la bibliothèque et puis l'école de musique. Et donc nous allons repenser tout cet espace en donnant plus d'accès à l'œuvre artistique, l'accès à la bibliothèque, l'accès à l'école de musique. Et puis le challenge, c'est aussi le chapiteau. Ce projet que nous avons porté lors de la précédente mandature et qui voit le jour, qui vient d'ouvrir officiellement puisque les circonstances nous ont pas permis d'ouvrir en temps voulu. Et donc ça commence aujourd'hui. Et donc ça, c'est la belle aventure qu'il va falloir mener lors de la prochaine mandature, qui est vraiment un projet très ambitieux de rassembler autour de la culture, autour du vivre ensemble sur le quartier des Terre-Neuve. Et voilà, et que les Béglais puissent s'en saisir. Donc je ne vais pas être trop longue parce que je pourrais être intarissable sur les sujets culturels, mais je voudrais apporter une nouvelle fois tout le soutien des socialistes béglais à cette liste et aussi voilà, tous nos encouragements au maire et puis et à la future équipe sur ces valeurs sociales et écologistes qui nous rassemblent aujourd'hui. Merci beaucoup Edwige. Dire également, je ne l'ai pas dit au préalable, mais que je souhaite, au nom de l'ensemble de l'équipe, remercier Nordine Cassi de nous accueillir ici. Merci, c'est un plaisir pour moi. Merci beaucoup à lui, évidemment, dans le Penalty, ce restaurant historique, emblématique de la ville de Bègles, que tout le monde connaît et doit connaître. Et nous sommes également très heureux de la réouverture des cafés, de la réouverture des terrasses, de la réouverture des restaurants, qui permettent à nouveau la convivialité, tout en gardant évidemment ces distances physiques et sociales. Faites attention, ne trinquez pas de trop près vos verres, prenez vos distances. Et puis le Penalty, vraiment, c'est un lieu d'échange, de rencontre, un lieu populaire, un lieu ouvrier où on peut manger de la très bonne nourriture, des repas excellents à pas cher. Donc nous vous le recommandons. Je vais passer la parole à Vincent Boivinet. Vincent Boivinet, qui est responsable communiste béglais. Et c'est important de souligner que le Parti communiste béglais a décidé, en discussion évidemment avec nous, de rejoindre cette équipe, de faire une nouvelle équipe, de réunir l'ensemble de la gauche, l'ensemble de l'écologie sur Bègles pour porter nos valeurs communes de justice sociale, d'écologie et de progrès. Vincent, à toi. Merci. Je m'appelle Vincent Boivinet, comme tu viens de le dire, excusez-moi. Je suis ouvrier du bâtiment et je fais partie des candidats communistes sur la liste de Rassemblement de la gauche et de l'écologie Vivons Bègles. Vous avez été des centaines pendant le confinement à applaudir tous les soirs les soignants, mais aussi les salariés du public comme du privé, qui sont restés mobilisés pendant la pandémie pour que notre pays reste debout. Fort, solidaire, notre modèle social, bien que malmené par des décennies de mauvais coups des différents gouvernements, a démontré son utilité. Le monde d'après, la crise sanitaire, se construit dès maintenant. Dans un mois, un peu moins, se tiendra le second tour des élections municipales. À Bègles, nous aurons à faire un choix. En votant pour la liste Vivons Bègles, vous aurez l'opportunité d'affirmer que oui, il faut plus de services publics pour faire face à la crise et que la commune peut être un véritable bouclier social. C'est le rassemblement de la gauche qui nous donne et qui nous pousse à construire une ville pour tous, avec une majorité nouvelle qui ne se résigne pas face aux logiques ultralibérales qui privatisent tout l'espace public et qui unissent gravement à l'avenir de nos enfants et de la planète. La métropolisation à marche forcée, les discriminations sociales et territoriales, l'affaiblissement des services publics, les dégâts et les dangers environnementaux, les inégalités femmes-hommes, rien de tout cela n'est fatal. Ce sont des conséquences de choix politiques. Localement, nous avons l'ambition d'emprunter d'autres chemins
et d'imaginer d'autres possibles. Et cela, nous voulons le faire avec vous. Une ville pour tous, c'est une ville où chacune et chacun doit avoir sa place, recevoir selon ses besoins, en payant selon ses moyens. Et cela sans aucune discrimination, que l'on vienne d'ici ou bien de plus loin, que l'on soit âgé ou que l'on vienne de naître, que l'on soit une femme ou un homme. Nous faisons le pari de parler à l'intelligence de chacun plutôt qu'à ses instincts, pour faire tomber les murs de l'individualisme construit entre nous. C'est notre ambition, avec l'ensemble de la population, ancienne et nouvelle, pour que Bègles reste cette ville-village à visage humain, avec le souci permanent de faire mieux. Merci beaucoup Vincent, merci pour cette vision de Bègles que nous partageons évidemment, faire en sorte que ce village urbain à visage humain reste et perdure. C'est vraiment le challenge et l'objectif numéro 1 de l'équipe, et c'est un objectif et un challenge qui est difficile, nous devons le dire, puisque nous assistons à une métropolisation, à une accélération de cette métropole bordelaise, et nous y reviendrons puisqu'il y a des questions sur le sujet. Nous mettrons tout en œuvre pour faire en sorte que ce Bègles que l'on connaît puisse perdurer, où ces liens sociaux sont forts, où les relations entre les voisins existent, où il y a une vie associative extrêmement développée, plus de 350 associations sur Bègles. Donc ça, nous allons le faire. Que Bègles reste cette ville solidaire, cette ville de justice sociale. Nous allons mettre tout en œuvre pour que cela perdure, sans pour autant mettre sous cloche la ville de Bègles et stratifier cette ville et faire en sorte que dire que le passé c'est mieux. Non, le passé c'est pas mieux, le passé c'est passé. Nous allons à la fois réussir à garder les bons côtés de Bègles et à la fois, comme le disait très bien Vincent, accueillir de nouveaux habitants, puisque Bègles a toujours été une ville d'accueil, mais tout en gardant ses bons côtés, ses qualités, le bien vivre bègles. Je passe maintenant la parole à Nadia Benjeloun Touimi. Merci à elle. Donc Nadia est élue, évidemment, dans l'équipe actuelle municipale et militante écologiste. À toi, Nadia. Merci. En effet, je suis militante à Europe Écologie Les Verts. Et voilà, je suis donc, je disais, militante à Europe Écologie Les Verts, élue depuis 2 mandats, et je m'engage aux côtés donc de Clément Rossignol-Puech pour les 6 années à venir, afin que Bègles soit toujours plus attractive et solidaire pour ses habitants. Alors le temps de confinement que nous venons de traverser a été l'occasion de découvrir et puis aussi d'accompagner de très belles solidarités, initiatives des citoyens et une effervescence d'idées créatives. Alors je voudrais souligner quand même que le personnel municipal a été exemplaire, réactif. Chacun a pris sa part pour faire fonctionner les services essentiels à la population, avec notamment une action sociale au plus près des besoins, mais aussi diverses propositions d'aménagement pour faciliter la vie de chacun. Le service drive alimentaire sur le parking de la mairie en est un exemple. La campagne pour les élections municipales reprend enfin, et pour le groupe Europe Écologie Les Verts, la priorité s'oriente vers un lien social fort, avec pour projet de veiller à un environnement encore plus respectueux et sécure. Le soutien à l'épicerie solidaire, au Café de la Route, à diverses associations comme le Secours Populaire, qui a été très important récemment, Remue Ménage, et témoigne de cette orientation de longue date. Alors il faut souligner que Clément Rossignol-Puech a toujours été très présent sur le terrain béglé au quotidien, avec pas moins de 200 réunions citoyennes en très peu de temps. L'écologie, marqueur de la ville, participe aussi à ce lien social. Alors je pense par exemple à ce qui se renouvelle chaque année, qui va se renouveler, le festival Fait Maison, dont on repart avec des produits ménagers fabriqués ensemble, qui sont moins coûteux et aussi éco-responsables, et le tout dans une ambiance amicale et chaleureuse. Alors à Bègles, vous le savez, on met en avant le village urbain, qui se décline dans notre projet par une réflexion, notamment sur le réaménagement des places, pour recréer des centralités dans les quartiers et avec une végétalisation de qualité. Alors dans les nouvelles enthousiasmantes dont a parlé aussi Edwige Bernet, il faut souligner l'ouverture de chapiteaux. C'est un symbole fort puisque ça ouvre ça a été inauguré avant le confinement.
Et aujourd'hui démarrent des ateliers à direction des jeunes et pas seulement. Donc c'est vraiment formidable. Autre action emblématique de la ville, fournir aux enfants, aux 1400 enfants des écoles de la commune, des repas avec une majorité de produits bio et des repas alternatifs sans viande. Alors pour rester un peu à l'école, que nous soutenons particulièrement ces temps-ci, il faut noter aussi l'inauguration en septembre dernier de la première installation photovoltaïque financée par les citoyens sur la toiture de l'école Marcel Samba. Cela dit, donc, voyons l'avenir. Effectivement, il reste beaucoup à faire pour suivre une politique alimentaire ambitieuse avec le bio, le local, l'agriculture urbaine, en partenariat avec le tissu économique associatif et les collectifs citoyens pour faire émerger des projets originaux face aux enjeux environnementaux. Nous devons également continuer à nous préoccuper du logement sur le plan certes énergétique, mais aussi en nous associant à l'expérimentation nationale de l'encadrement des loyers dans le parc privé. Enfin, autre enseignement du confinement, la mobilité. Il s'agira de développer l'accessibilité pour tous, avec le souci d'apaiser la circulation et la vitesse, favoriser les déplacements doux comme le vélo, en repensant le plan de circulation sur la commune. Le groupe écologiste, qui compte de plus en plus de membres en son sein, poursuit son action de soutien à Clément Rossignol-Puech. Nous sommes fiers de son engagement, de son bilan et de ses valeurs humanistes et solidaires mises en œuvre. Pour le 28 juin, nous prévoyons, il l'a bien précisé, mais je le rappelle, des mesures sanitaires scrupuleuses pour que chacun puisse voter sereinement. Avec mes amis du groupe, futurs élus des diverses composantes des forces de gauche autour de Clément Rossignol-Puech, et avec vous, chers citoyens béglés, vivons Bègle. Merci. Merci beaucoup Nadia. En effet, tu l'as bien dit, hein, notre volonté collective de faire en sorte que Bègle soit une ville pionnière dans le cadre de la transition écologique et sociale et démocratique. Nous allions à chaque fois la démocratie, la justice sociale et la défense de l'environnement soit une réalité. Nous allons continuer à travailler toutes et tous pour trouver ces solutions qui existent et donc les mettre en application de manière ambitieuse. Nous sommes extrêmement ambitieux pour notre commune, pour les habitants, les Béglaises et les Béglais, pour prouver que ce monde d'après est possible, et c'est possible dans la bonne humeur, dans la convivialité, est possible dans les qualités de Bègle, à savoir le lien social. Enfin, je souhaite passer la parole à Florian Darcos. Florian Darcos n'a pas de carte politique. Il fait partie de ce qu'on appelle la société civile, c'est-à-dire l'immense majorité des Béglaises et des Béglais qui ont une opinion politique, bien sûr, qui aiment bien discuter politique chez eux au comptoir d'un bon café ici, comme au Penalty par exemple, mais également qui s'engagent pour le collectif, qui s'engage pour le bien public, puisque s'engager en politique, c'est pas une chose aisée, puisque tout d'un coup on devient visible. Peut-être que les relations changent aussi un petit peu avec les voisins, peut-être avec les amis. Donc c'est un vrai engagement, l'engagement politique, et je tiens à saluer et remercier l'ensemble des colistiers de la liste Vivons Bègle qui ont fait ce choix de nous accompagner dans cette belle aventure d'un mandat de 6 ans. Pour être le plus représentatif possible de la société béglaise en termes d'âge, en termes de quartier, en termes également de profession. Donc Florian, la parole est à toi. Merci Clément. Bonjour à tous. Bon, je vais essayer de ne pas répéter ce que tu as dit, parce que tu m'as un petit peu coupé l'herbe sous le pied. Donc, je suis donc Florian Darcos. Le micro très près, pardon. Je suis Florian Darcos, béglé depuis 5 ans, très fier d'être béglé, puisque c'est une ville que nous avons choisie avec ma compagne. Et j'ai en charge de vous présenter très rapidement, avant que nous répondions à vos questions, la société civile et quelques colistiers dans les grandes lignes. Alors, ce groupe société civile, il faut savoir qu'à Bègle, il fait partie de la majorité municipale depuis très longtemps, à savoir 1989. Donc c'est une composante essentielle, une composante historique, mais Clément a souhaité conserver cette nécessaire présence des habitants non encartés impliqués, à cette petite différence que l'équipe sera
les candidats seront fortement renouvelés. Donc ça, c'était la première remarque que je voulais faire. La deuxième, c'était pour définir peut-être un peu plus ce qu'était la société civile. Ce sont des béglés qui n'appartiennent à aucun parti politique. Peut-être, enfin, si ce n'est le parti des béglés, en fait. Et c'est ce qui en fait la richesse. La chose importante, c'est que ces béglés non encartés partagent évidemment les valeurs qui ont été évoquées par mes camarades, collègues colistiers, évidemment par Clément Rossignol-Pouèche, à savoir très rapidement la solidarité et évidemment l'écologie. Bref, nos colistiers, pour les présenter de manière très succincte, font partie de la société civile béglaise, sont ancrés localement dans la vie associative, dans la vie professionnelle, dans une vie locale qui est très riche à Bègles. Et cet engagement que l'on a trouvé en amont de la campagne électorale, pendant la campagne électorale, et on l'espère pouvoir vous le prouver après les élections du 28 juin, cet engagement est donc notre façon de nous engager. Pour terminer avec Clément, avec l'équipe Vivons Bègles, nous avons élaboré un projet et nous vous le présenterons lors de 4 lives en plus de celui-ci qui se feront dans des lieux importants de Bègles. Et je pense que maintenant on peut peut-être commencer et répondre aux questions. Merci beaucoup. Merci à toi, merci beaucoup Florian. Donc en effet, tu as bien fait de le rappeler. Donc si vous vous souvenez, vous avez reçu dans vos boîtes aux lettres le programme complet de la liste Vivons Bègles. Alors ici, dans ce document, 55 propositions de mémoire. Et sur le site internet vivonsbègles.fr, plus de 80% propositions, évidemment bien détaillées, au plus près des réalités, de vos réalités et des enjeux de la ville. Donc si vous souhaitez à nouveau consulter les propositions et une cartographie des propositions réparties sur l'ensemble des quartiers de Bègles, allez sur le site internet vivonsbègles.fr, ou si vous l'avez conservé, vous pouvez à nouveau consulter ce dépliant extrêmement complet. Alors, nous avons reçu un certain nombre de questions, donc nous allons essayer d'y répondre. Donc d'abord, nous avons reçu une question par email, de Antoine. Donc qui nous dit, voilà, bonjour, nous nous demandions avec mes voisins, très concrètement s'il vous plaît, ce qui est en cours et réalisable dans votre projet au sujet des aménagements cyclables, et en particulier au sujet des aménagements cyclables de la route de Toulouse. Donc en effet, la route de Toulouse, c'est un axe noir de l'agglomération, et donc de la ville de Bègles, puisque c'est la frontière ouest de la ville de Bègles, pour les cyclistes, mais également d'ailleurs pour les bus. Il y a depuis longtemps, nous sommes une équipe qui réclamons fortement un aménagement de qualité pour les vélos et pour les bus. Donc l'idéal, ce serait des couloirs bus ouverts aux cyclistes, c'est important, comme par exemple ce qui existe le long des boulevards, le long de Bègles. Nous avons été la première commune à avoir sur l'ensemble de la frontière entre Bègles et Bordeaux, sur les boulevards, des couloirs bus ouverts aux cyclistes, et c'est extrêmement confortable maintenant pour les cyclistes. Donc ce qui est prévu, c'est un aménagement, route de Toulouse, ce qui s'appelle un aménagement d'urbanisme tactique ou des aménagements cyclables temporaires qui, je l'espère, vont être pérennisés dans les semaines qui arrivent, le plus court possible, un aménagement sur la route de Toulouse, mais également quai Wilson et rue des 4 Castéra, dans un premier temps. Et puis, comme l'a très bien dit Nadia, nous nous engageons, une fois l'élection passée, à mettre en place une grande concertation sur l'ensemble de la commune et sur l'ensemble de la ville de Bègles, sur la circulation, la mobilité bèglaise, faire en sorte de réduire la circulation de transit qui traverse Bègles, sans s'arrêter, ni même au commerce béglais, simplement qui traverse Bègles par Bègles quand la rocade où les boulevards sont saturés. Malheureusement, ça arrive bien trop souvent. Donc nous allons venir vous voir, quartier par quartier, et puis également sur l'ensemble de la commune, pour décider ensemble les modifications de circulation, s'il y a besoin, s'il y a des sens uniques à mettre en place, les aménagements cyclables, évidemment, c'est important. Alors, des aménagements cyclables, pourquoi maintenant nous faisons
en urgence sur Bègles et sur la métropole des aménagements cyclables. C'est pour aider au déconfinement et à la mobilité lors du déconfinement, puisqu'il y a une crainte d'un certain nombre d'entre nous de reprendre les transports en commun en période de pointe, puisque la distanciation physique est compliquée en période de pointe. Et donc plutôt que ces personnes reprennent leur voiture seule, qui pourrait générer encore plus d'embouteillages et encore plus de pollution aux particules fines, sachant que les particules fines, certaines études montrent qu'elles véhiculent les virus et les bactéries, et donc potentiellement le coronavirus, comme en Italie du Nord, par exemple, des études l'ont montré. Eh bien, l'idée, c'est de favoriser le vélo, puisque la distanciation physique est là, et ça permet de refaire une activité physique après le déconfinement, et tous les experts montrent que c'est un des moyens de circulation qui lutte de manière la plus efficace contre le coronavirus. Et également, c'est un moyen de locomotion le moins cher. C'est bien moins cher qu'une voiture, donc c'est socialement juste. Et donc vous pouvez acheter également des vélos à pas cher ou retaper votre vélo, soit chez les vélocistes, mais également dans l'association Cycle et Manivelle. Donc voilà, donc à court terme, des aménagements cyclables, route de Toulouse, quai Wilson, rue des Quatre Casteras, des réflexions sur la rue Ferdinand Buisson, le cours Victor Hugo également, et à plus long terme, comme nous nous sommes engagés, une grande concertation sur l'ensemble des quartiers de Bègles, sur l'ensemble de la commune, sur la mobilité, voiture, bien sûr, éviter la circulation de transit, mais également favoriser le vélo, la marche à pied. Donc un plan trottoir, un beau plan trottoir, pour également aider celles et ceux qui souhaitent marcher. Et puis également développer des zones bleues sur le stationnement, puisque nous avons au moins 2 quartiers qui sont saturés par des voitures ventouses. Je pense à Terre-Neuve, mais je pense également à Terre-Sud. Donc voilà, pour les riverains, mettre en place des zones bleues qui fonctionnent bien autour de la barrière de Bègles va permettre de donner une bouffée d'oxygène autour de ces quartiers. Et puis également l'extension des zones bleues existantes, c'est une demande, on le sait, des riverains, puisque toutes les rues autour des zones bleues actuelles ont un effet de report de voitures ventouses. Donc nous allons également étendre ces zones bleues, mais le tout évidemment en concertation. Alors chers collègues, si vous souhaitez intervenir, n'hésitez pas, je vous passe évidemment la parole avec plaisir. N'hésitez pas à m'interrompre ou à prendre la parole. Bonjour. Alors, nous avons reçu une question par Instagram. Le pseudo c'est Un ange ou pas. Et cette personne nous dit, voilà, compte tenu de la pénurie des logements étudiants sur Bordeaux Métropole, Vivons Bègles a-t-il un projet immobilier adapté, puisque nous sommes limitrophes avec Talence, ville universitaire? Merci. Donc, logement étudiant sur Bègles. C'est un fait. Il y a une pénurie de logements étudiants, en effet, sur l'agglomération. Il y a même certains étudiants qui n'habitent pas Bordeaux, l'agglomération bordelaise, et qui renoncent à des études parce qu'ils ne trouvent pas, dans les premières semaines, voire les premiers mois de l'année universitaire, des logements décents sur Bordeaux Métropole. Certains, d'ailleurs, vivent dans leur voiture pendant plusieurs semaines. Je connais des exemples. Donc, c'est une vraie problématique. Ça, c'est du fait de la cherté, évidemment, des logements, et puis aussi d'une pénurie de logements. Et donc, sur Bègles, sur notre commune, nous avons déjà un certain nombre de logements étudiants sur Terre-Neuve, sur Terre-Sud, et nous souhaitons développer ces logements étudiants et des logements étudiants sociaux, avec une tarification sociale, en lien, évidemment, avec le Crous. Et donc, c'est dans le programme, et nous allons le réaliser. Puisque nous savons qu'il y a des enjeux de logement. Également, pour les jeunes travailleurs, nous souhaitons développer un foyer de jeunes travailleurs, puisqu'évidemment, il y a aussi des pénuries sur l'agglomération. Donc, nous serons solidaires. Voilà, avec le domaine universitaire sur Talence-Pessac. Il faut savoir aussi que sur Bègles, nous avons de plus en plus d'écoles supérieures qui s'installent. J'en citerai 2. Je citerai l'école de la Croix-Rouge, aux Terre-Neuve, et régionale. Et également 3IS, qui était une école d'image et de son, également aux Terre-Neuve. S'il n'y a pas d'intervention, je continue. Question suivante, Loïc, par Facebook. Donc, vous voyez, on a reçu des questions par mail, par Instagram, par Facebook. C'est très complémentaire. Donc, de nombreuses questions, Loïc. Donc, Loïc, je vais en garder une parmi les 5 questions que tu as posées, pour donner un peu de place à tout le monde. Quel est le plan d'infrastructure sportive qui est prévu dans notre programme? Voilà. Alors, ambitieux, un plan ambitieux, tout d'abord en concertation avec l'ensemble des associations sportives.
Je vais en citer deux, mais il y en a de nombreux autres. Je vais citer les deux principales, le club athlétique Begley, bien sûr, et le dojo Begley. Nous allons, en concertation avec elles, prioriser la rénovation et l'agrandissement des infrastructures, des gymnases actuels. Donc je ne vais pas tous les citer, ils sont nombreux. Il y a le dojo, il y a du hockey, Langevin, Boyer, donc pour différents sports. Hein. Donc nous allons voir avec ces associations, les usagers, les Begley, comment rénover, comment agrandir. Et nous avons aussi le projet dans la mandature d'un équipement sportif nouveau, qui est une grande salle polyvalente, vraisemblablement du côté nord-est de la commune. Et donc là, ça sera à définir, évidemment, avec ces nombreuses associations sportives, pour voir un petit peu quelles sont les priorités en termes d'usage. Voilà un petit peu pour nos priorités sportives. Dire que nous sommes aux côtés des associations sportives qui souffrent actuellement, bien sûr, de la crise sanitaire, du confinement. Nous échangeons quotidiennement avec elles pour à la fois la reprise d'activités sportives, comme récemment le tennis, la quille, la pelote, mais puis à plus long terme, nous l'espérons, quand cela sera possible, les activités dans les gymnases et les activités sur les terrains. Alors, je passe la parole à Edwige. Je voudrais juste ajouter que nous avons été sensibilisés par les clubs sportifs lors de cette période de confinement, puisque évidemment toute activité sportive, et d'ailleurs c'est toujours le cas, et donc je voulais juste ajouter que nous avons mis en place, nous étudions des soutiens financiers pour ces clubs-là, donc qui se sont manifestés et qui continuent à se manifester en tout cas pour continuer à accompagner la pratique sportive, la pratique culturelle, qui ont été fortement impactées durant cette période de confinement. Et donc nous étudions actuellement les dossiers pour pouvoir apporter une aide financière aux clubs et aux structures qui en ont fait la demande. Je pense que c'est important parce que l'action se prolonge et la ville est là en soutien. On évoquait tout à l'heure avec Vincent l'importance des services publics. Je crois qu'effectivement, pendant cette période de confinement, on a vu la résistance des services publics et le fait qu'on ait pu être dans l'accompagnement et dans la gestion de ces difficultés. Et on va être là, présent, pour accompagner les associations qui ont rencontré de grandes difficultés pendant cette période aussi, pour qu'elles puissent repartir très rapidement dans de bonnes conditions. Merci Edwige. Je voudrais aussi profiter, puisqu'on parle association, saluer le travail du Secours populaire, voilà, qui a été exemplaire pendant cette crise sanitaire. Secours populaire a permis de nourrir pratiquement maintenant 200 familles, c'est énorme, Beglaises et Beglais, qui sont en difficulté financière ou qui vivent dans des locaux, dans des logements extrêmement précaires, pour pas dire des squats, et donc ils ont fait un travail bénévole de ramasse d'aide alimentaire, mais également de distribution sur 2 jours par semaine. Donc vraiment, nous souhaitons vraiment saluer cet investissement associatif très fort et bénévole. D'ailleurs, je pourrais passer la parole à Vincent pour qu'il nous dise ce qu'a fait le Parti communiste français, également en partenariat avec le Secours populaire. Oui. Mais en discutant avec les responsables du Secours populaire pendant le confinement, nous sommes rendus compte que le confinement et la fermeture de nombreux lieux empêchaient la collecte de denrées alimentaires et de produits d'hygiène par le Secours populaire. Donc nous avons pris l'initiative d'ouvrir les murs de nos locaux pour pouvoir accueillir à plusieurs reprises, donc on a mené l'initiative 5 fois d'affilée, une fois par semaine, pour pouvoir accueillir les dons des Beglaises et des Beglais au profit du Secours populaire. Et ce que je dois dire, c'est que les Beglais ont largement répondu présents, ont été très solidaires. À chaque fois, ce sont des dizaines de sacs de provisions et de produits d'hygiène qui ont été recueillis et qui ont été très rapidement redistribués par le Secours populaire. Et donc c'est un des nombreux exemples d'initiatives solidaires qui ont pu se mener. Je sais qu'il y en a eu beaucoup d'autres. Voilà. Merci. Donc la ville, nous on était aux côtés du Secours populaire. Évidemment le centre communal d'action sociale, les travailleurs sociaux travaillaient et accompagnaient le Secours populaire, également dans l'ouverture d'un local supplémentaire pour faciliter la distribution alimentaire et de produits d'hygiène, comme l'a très bien dit Vincent. Également
nous avons fait appel à la générosité des Béglais financièrement par une collecte de financement participatif sur le site KissKissBankBank qui a permis de récolter plus de 5 000 €. Voilà, donc merci beaucoup aux Béglaises et aux Béglais qui ont répondu présent. Alors Valérie nous pose une question. Valérie nous dit durant cette longue période de confinement, nous avons pu apprécier notre nature, sa faune, sa flore et mesurer encore plus leur importance. Nous sommes d'accord. Qu'allez-vous proposer vis-à-vis des promoteurs immobiliers qui vont reprendre leur activité? Alors en effet, les promoteurs vont reprendre leur activité, mais également les particuliers, puisqu'il faut savoir que 90% des projets immobiliers de construction ou l'activité du service urbanisme de la commune, ce sont des projets privés, de surélévation, d'extension, de rénovation ou de construction de maisons individuelles. Je disais dans mes propos préalables que nous avons comme objectif ferme, fort, de garder l'esprit béglais, cet esprit village. Ça concerne évidemment les liens sociaux, nous l'avons bien dit, l'histoire, le monde associatif, le monde sportif, le monde culturel, mais ça concerne aussi l'urbanisme béglais. Même si Bègle a évolué durant les âges, plusieurs villages, après dans les années 60, et des constructions importantes de logements sociaux, Thorez, Maurice Thorez, Yves-Farge, Montmousseau, et donc maintenant à nouveau d'autres projets immobiliers comme Terre Sud ou également à plus long terme Euratlantique sur le nord-est. Donc nous, ce que nous avons fait il y a maintenant 2 ans, c'est que nous avons modifié, changé le plan local de l'urbanisme pour éviter que les promoteurs puissent acheter des pâtés de maisons entiers pour construire des projets immobiliers trop hauts, trop denses. Nous avons limité à 1 étage ou 1 étage et demi à plus de 80% de la superficie de la commune. Donc une maison plus un étage ou après un étage et les combles aménagés, c'est ça. Et le reste, c'est le long du tramway, le long de la route de Toulouse, Terre Sud, je l'ai dit pour finir, à terme Euratlantique, mais ça ne sera pas comme Bordeaux, ça ne sera pas comme Florac, ça sera comme Bègle, c'est-à-dire moins dense, moins haut et plus végétal. Je reviens à la question de Valérie. Et également sur les quais. Et donc, comment nous allons faire? Nous allons sanctuariser une partie, évidemment, des espaces verts existants et nous allons développer les parcs et jardins et nous allons végétaliser la ville. Donc d'un côté, nous allons contraindre la promotion immobilière pour limiter le nombre de logements construits, pour que ça soit gérable par la commune et qu'on puisse accueillir ces nouveaux Béglais et proposer des services publics de qualité. Et de l'autre côté, nous allons développer et végétaliser la ville. Toutes les places vont être revégétalisées. Toutes les rues, si les Béglais le souhaitent, nous allons les végétaliser. Nous allons revégétaliser Terre-Neuve, par exemple, pour lutter contre les îlots de chaleur. Nous allons ouvrir 3 nouveaux parcs. Par exemple, le parc des Sœurs de la Charité, un parc également le long des quais. Et nous allons également faire l'acquisition, la métropole et le département, mais sur notre impulsion, sur notre volonté, de l'île d'Arcin, qui sera un vrai poumon vert pour les Béglaises et les Béglais. Nous pourrons y accéder en bateau et également les quais. C'est une question de Pierre. Pierre nous pose la question, quels aménagements envisagez-vous sur les quais? Eh bien, les quais seront aménagés comme les quais bordelais. De 6 voies, nous allons passer à 4 voies. Donc sur les 2 voies restantes, elles vont être réservées à la végétalisation, aux piétons, aux vélos, également aux carrelets, aux guinguettes. Ce sera des lieux de vie, des lieux agréables. Nous pourrons faire du vélo, nous balader, faire de la bicyclette, de la trottinette en famille. Nous aurons à nouveau accès au fleuve, puisque Bègle était une ville qui avait directement accès au fleuve, entre le pont François Mitterrand et le pont Simone Veil. Donc voilà ce que nous allons faire et imposer à chaque projet immobilier une végétalisation importante dans le cadre de la charte d'urbanisme que nous avons écrite et votée il y a maintenant 1 an et demi, qui a été publiée un peu avant l'été dernier, donc plutôt 1 an. Il y a maintenant 1 an. Donc voilà pour la végétalisation et pour les quais. Alors, il y a James nous pose la question concernant évidemment Hermione, également une question similaire. La ville de Bègle a beaucoup investi dans les travaux d'accessibilité pour les personnes souffrant de handicap. Donc quels sont vos projets dans ce sens? Et qu'avez-vous prévu pour les fauteuils roulants sur le tronçon de la rue Lucien-Le Rousseau? C'est très précis comme question.
Alors, la ville de Bègles est une ville qui investit le plus dans l'accessibilité des trottoirs. Pour les personnes à mobilité réduite, pour les fauteuils, mais également pour les poussettes, les parents, les familles, les mamans, les papas, également celles et ceux qui tirent les cabas, ou tout simplement celles et ceux qui prennent un peu d'âge et qui marchent un peu difficilement. Par contre, Bègles a des trottoirs extrêmement étroits. Ça n'a échappé à personne, c'est historique. Et même, nous avons de nombreux poteaux électriques, poteaux télécoms, poteaux en tous sens, éclairage public. Et donc, nous investissons des sommes importantes, plusieurs centaines de milliers d'euros par an, avec la métropole et aussi avec nos partenaires comme Enedis, pour enfouir les réseaux et mettre aux normes les trottoirs. Donc, rue par rue, nous avons un plan ambitieux d'accessibilité de l'espace public, et nous avons été également lauréats d'un prix au niveau régional et national sur l'accessibilité des équipements publics, de l'ensemble des bâtiments publics sont maintenant accessibles, et nous sommes une des premières communes de l'agglomération à l'avoir fait. Alors concernant la rue Le Rousseau, c'est vrai que c'est une rue principale béglaise, eh bien ça sera réfléchi dans le cadre de cette grande concertation sur la mobilité dont je parlais. On parlait évidemment des voitures, des piétons, des vélos, mais des bus, des transports en commun. Mais il faut aussi, et merci à James et à Hermione de nous le redire, penser aux personnes à mobilité réduite. Ce sera un point extrêmement important dans cette concertation. Tu veux dire un mot, Vincent ? Alors Vincent, une question vient d'arriver. À toi la parole. Alors c'est une question de Jean, qui dit « Bonjour, une fois le vote passé et la campagne électorale finie, j'ai souvent l'impression que les élus nous oublient. Concrètement, que pensez-vous mettre plus de démocratie participative ? Quelles sont vos idées pour que l'on se sente plus proche de nos élus ?» Alors, moi je trouve que c'est une bonne question. Alors, on a plusieurs propositions à ce niveau-là. Avant tout, je voudrais rajouter que, en tant que communiste, je suis très sensible à cette question. À plus forte raison que nous avons été, avec beaucoup d'autres, aux côtés des Béglaises et des Béglais pour la réouverture de la piscine ou sur d'autres grands chantiers comme cela. Et nous avons essayé d'être au maximum à l'écoute des aspirations, et sur ces victoires et sur ces batailles-là, nous avons gagné ensemble. C'est un peu le sens de notre engagement aujourd'hui sur la liste Vivons Bègles. Et nous avons aujourd'hui un certain nombre de projets qui sont présents dans le programme, avec trouver les moyens qui nous permettent d'être bien à l'écoute des citoyens, avec des élus et des adjoints qui seront en responsabilité dans les quartiers, la mise en place d'un référendum d'initiative communale, voilà, dont il nous faudra ensemble déterminer les contours et le modus operandi, j'ai envie de dire. Et également une assemblée citoyenne béglaise à qui il va nous falloir donner de l'élan et peut-être encore un souffle nouveau pour permettre le plus d'engagement possible des citoyennes et des citoyens. Je tiens à dire aussi qu'il ne faut surtout pas, et en tout cas ce sera notre bataille, ne pas oublier tout ce qui est démocratie sociale et associative, c'est-à-dire trouver les leviers qui nous permettent d'être le plus à l'écoute de ces Béglés qui font vivre notre ville à travers les associations, à travers les clubs sportifs, pour répondre au plus près des besoins dans la commune de demain. Voilà. Merci Vincent. En effet, la démocratie, c'est un point fondamental. J'ai tendance à dire que nous vivons potentiellement un essoufflement démocratique dans les pays occidentaux. On n'a qu'à voir Trump ou Bolsonaro, Trump aux États-Unis, vous avez bien compris, ou Bolsonaro au Brésil. Même les plus grandes démocraties du monde sont un peu fatiguées quand les électeurs se mettent à voter pour des populistes. C'est que le système ne fonctionne plus bien. Nous ne sommes pas à l'abri de ce genre de tragédie pour la démocratie. Et une des réponses, l'a très bien dit Vincent, c'est une réponse au niveau local. Nous devons accompagner la transition d'une démocratie représentative à une démocratie participative, et nous devons être en capacité de vous faire participer, vous, le plus grand nombre, et pas simplement, c'est déjà beaucoup, et on les remercie, des habitants qui ont l'habitude de ces dispositifs et qui viennent spontanément participer. Mais l'objectif, c'est évidemment le plus grand nombre pour que vous soyez le plus représentatif possible. Donc nous serons imaginatifs et nous serons exigeants à ce niveau-là.
Jean-Jacques, alors une question sportive à nouveau, nous demande au niveau de la plaine des sports du Haut-Verduc, certains parents regrettent l'absence de tribunes, spectateurs pour encourager leurs enfants qui jouent au football. C'est vrai. Qu'avez-vous envisagé ? Alors c'est vrai, l'aménagement du stade du Haut-Verduc se fait peu à peu. Nous avons aménagé des terrains, d'abord, des terrains synthétiques, terrains de grands jeux, des vestiaires, exactement, Edwige, merci, des vestiaires de haut niveau régional pour le football et le rugby, pour les compétitions, aux normes, pour les garçons et pour les filles, parce que de plus en plus les équipes féminines jouent et pour nous c'est extrêmement important. Nous sommes fiers de nos clubs sportifs, alors en l'occurrence ici c'est le football mais aussi évidemment le rugby. Les petits Béglais s'investissent dans ces clubs et je remercie évidemment l'ensemble des staffs, des encadrements et des bénévoles de ces clubs qui les font vivre. C'est en discussion évidemment, nous savons qu'une tribune serait nécessaire, c'est une demande récurrente et donc ça va faire partie des discussions que nous allons avoir avec les clubs sportifs sur la priorisation des travaux dans le cadre d'un plan pluriannuel d'investissement sportif que nous allons avoir dans la mandature envisagée. D'ailleurs, les clubs de basketball également nous font la même demande au niveau du gymnase Langevin. Il faudrait trouver les solutions pour qu'il y ait également des tribunes pour que les spectateurs puissent encourager leur équipe favorite. Alors, y a-t-il d'autres questions qui arrivent ? Oui, alors Edwige a une question, bien sûr. Qui est en lien d'ailleurs avec ce que disait Vincent tout à l'heure, puisque c'est une question de Manon qui dit au niveau de la culture qui est très importante dans Bègles, que comptez-vous mettre en place notamment pour que nos adolescents s'intéressent davantage à la culture ? Et donc, puisqu'on parlait de démocratie participative, je voudrais dire qu'on a mis en place un dispositif justement qui a émergé lors des discussions de l'Assemblée béglaise qui donc a abouti à la mise en place d'une carte jeune 18 ans culture. Donc ça a été le résultat de ce travail de démocratie participative et donc chaque Béglé l'année de ses 18 ans se voit remettre gratuitement par le maire une carte d'accès donc à 2 spectacles béglés pendant le cadre de la saison, des spectacles de cirque, des places de cinéma. Donc voilà, je voulais donner cet exemple. Alors c'est vrai que les adolescents, c'est un public qui est difficile à toucher et donc je voudrais quand même parler de l'Arsène, de la Rock School, parce qu'il y a beaucoup d'adolescents qui pratiquent d'un instrument de musique amplifiée. Et donc, nous allons accentuer notre collaboration avec l'Arsène via Chapiteau aussi. Voilà, je voulais juste rappeler cette information, mais nous n'oublions pas les adolescents dans la saison culturelle et évidemment le cirque. C'est quand même un outil. Il y a beaucoup d'adolescents qui participent aux ateliers notamment et qui trouvent beaucoup de plaisir dans ces pratiques qui sont assez rassembleuses et qui vont de l'enfance jusqu'au grand âge. Et donc voilà, et je voulais juste donner un exemple de démocratie participative. Et c'est vrai que quand les Béglés et les Béglaises s'associent à la discussion, on arrive à mettre en place des outils voilà, comme celui-ci, et c'est une grande satisfaction. Voilà, et donc on souhaite évidemment poursuivre ce travail-là. Merci Edwige. En effet, c'est fondamental l'accès à la culture. Pour nous, culture à la fois d'excellence. Nous souhaitons avoir des pratiques culturelles, une aide aux acteurs culturels. D'ailleurs, nous sommes à leur côté. Vraiment, nous avons été obligés d'annuler le carnaval et d'annuler la fête de la morue, mais nous avons décidé de les aider financièrement avec un niveau d'ambition élevé et également une clause de revoyure, si je puis dire, pour les prochaines éditions en 2021. Nous sommes aux côtés des intermittents du spectacle et de l'ensemble des acteurs culturels qui en ce moment souffrent énormément. Également les professionnels sur Bègles, ils sont nombreux, d'aide aussi, par exemple au niveau sonorisation ou matériel. Donc nous sommes à leur côté pour traverser ces difficultés. Mais également donc culture exigeante, mais culture démocratique, accessible pour toutes et tous. Voilà. Donc nous avons des programmes spécifiques pour les jeunes, pour les quartiers, pour les familles, en lien évidemment avec le service culturel, en lien avec les nombreuses associations et en lien avec le centre culturel et social. Alors Bastien nous pose cette question. Cette crise a mis en lumière de nombreuses inégalités, c'est vrai, dont l'exclusion numérique qui touche les familles les plus fragiles. Que pensez-vous mettre en place pour être à leur côté ? Donc, c'est une vraie question et c'est fondamental, à savoir que plus la société évolue, plus le numérique prend de la place et plus les administrations fonctionnent avec le numérique, qu'elles soient d'État,
mais également locales. Et donc, nous, ce que nous souhaitons, c'est à la fois développer l'accessibilité numérique des services publics, parce que c'est vrai que c'est pratique, ça peut, comme ça on peut faire ces démarches le soir, en famille ou le week-end, sans se déplacer, hein, sans aller dans les services publics. C'est une demande forte, hein, eh bien des Béglaises et des Béglais. Et puis plus souple, hein, comme par exemple réserver les centres de loisirs, c'est une vraie demande et nous allons assouplir ce fonctionnement de réservation. Mais également, ça va accroître cette fracture numérique pour celles et ceux qui en sont éloignés, qui ne sont pas à l'aise avec le téléphone portable ou avec le numérique, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, hein, puisque on peut tous et toutes être un peu éloignés du numérique. Donc, il existe des ateliers informatiques, des spécialistes qui viennent vous aider, que ce soit à l'Estey, au Centre social et culturel, mais que ce soit également à la bibliothèque. Et donc ce que nous souhaitons dans le mandat à venir, c'est dans le projet, le projet écologique et solidaire Vivons Bègles, pour vous, un plan important pour lutter contre la fracture numérique. Voilà, nous serons à vos côtés. Nous serons à vos côtés dans des lieux spécifiques, mais également avec des professionnels qui seront là pour vous aider à bien faire en sorte de réussir à déclarer ses impôts, à faire les démarches à la caisse d'allocation familiale, les démarches évidemment des services publics béglais. Alors, y a-t-il d'autres questions qui arrivent ? Oui, il y en a de nombreuses. Nous sommes presque à la fin de cette heure, hein, évidemment. Il reste quelques minutes. Alors moi, j'ai une question. Voilà, c'est Myriam qui nous dit pendant le confinement, j'ai remarqué que certains de mes voisins isolés ou âgés ont pu bénéficier de portage de repas et de courses à domicile quand ils ne pouvaient pas se déplacer. J'en ai parlé avec eux. Ils m'ont confié que ce genre de service était vraiment utile à leur quotidien. Restera-t-il en place ? Et qu'avez-vous prévu pour ces personnes isolées ? Donc Myriam. Donc oui, Myriam, nous avons prévu d'avoir toujours un système de portage de repas à domicile, hein, pour les personnes qui sont isolées, qui ont peu de mobilité, ou alors une aide également, ce que nous avons mis en place lors du confinement, à faire les courses. Parce que certains peuvent très bien se préparer les repas, c'est pas un problème. Ils aiment beaucoup cuisiner d'ailleurs, mais il y a des problématiques de courses. Donc on accompagne également les Béglaises et les Béglais qui en ont besoin pour aller faire leurs courses. Il y a aussi un réseau de solidarité, hein, qui s'est exprimé. Je tiens à remercier celles et ceux qui ont passé du temps au téléphone pendant le confinement. Nous avons réactivé le réseau canicule et donc un grand nombre de Béglais, 80 personnes, ont passé du temps au téléphone pour prendre des nouvelles, pour échanger. Ça, c'est important. Donc merci à elles. Également, dans notre programme, pour les plus âgés d'entre nous, nous avons le projet d'une maison de retraite publique, d'un EHPAD, en lien évidemment avec l'agence de santé régionale et en lien avec le département dont c'est la compétence. Donc nous allons y travailler, voilà, pour les grands jours et les vieux jours d'un certain nombre d'entre nous. Alors Florian veut répondre à une question. Je te passe le micro. Une des toutes dernières questions. Donc merci Clément. Question qui me semble importante. C'est la question d'Élodie qui nous demandait une question donc, qui concerne évidemment beaucoup de familles béglaises. Elle nous demandait si elle nous montrait que pendant le confinement, les enfants s'étaient habitués à un nouveau rythme scolaire. Et elle nous demandait s'il était possible de revenir à une semaine de 4 jours. Alors tout d'abord, je voulais saluer en tant que Béglé parent, en me détachant un petit moment de Vivons Bègles, la manière dont les problèmes de garde d'enfants ont été gérés par la mairie et par les agents municipaux. Il me semble, peut-être Clément, tu pourras préciser qu'il n'y a aucune famille qui est restée sans moyen de garde. Il y a vraiment eu une réactivité. Il y a quelques jours, je crois, il y avait encore des places d'accueil pour les parents qui ne trouvaient pas de solution. Concernant ensuite la question précise sur est-ce que le rythme scolaire pourrait repasser de 4 jours et demi à 4 jours, nous avons prévu dans tout notre pôle qui concerne les familles au quotidien, nous avons prévu une réflexion effectivement sur une concertation locale autour des rythmes scolaires et de la journée de l'enfant, en gardant, je pense, en tête le bien-être de l'enfant comme une priorité. Peut-être que tu veux préciser sur la manière dont s'est passée la garde d'enfant. Oui, enfin, tu as dit l'essentiel. En fait, nous avons mis en place un système parascolaire
qui permet la garde des enfants qui n'ont pas cours, puisque vous savez que les enfants c'est par demi-classe et c'est 2 jours par semaine sur les 5 jours possibles. Hein. Donc c'est soit lundi, mardi, soit jeudi, vendredi. Et les parents qui en ont vraiment besoin, qui sont en difficulté professionnelle ou en difficulté de garde d'enfants, hein, de la petite section jusqu'au CM2, nous proposons donc un système parascolaire, voilà, avec des agents municipaux, mais également avec un certain nombre d'associations partenaires. Voilà, donc nous les remercions, où nous proposons des activités pédagogiques ou sportives, évidemment en tenant compte des respects, hein, des gestes barrières et de la distanciation physique. Et nous faisons le maximum avec les équipes enseignantes de Bègles, que je tiens d'ailleurs à remercier, un grand investissement des enseignantes et des enseignants béglais, et également des agents, hein, qui sont investis très fortement dans les écoles. Merci beaucoup à l'ensemble des agents municipaux, les agents dans les écoles en particulier, ou des animateurs. Voilà, donc nous mettons en place ce système avec une priorisation. Si nous avons à un moment plus de demandes que de places, puisque nous pouvons un peu augmenter le nombre de places, mais à un moment nous ne pourrons pas accueillir tout le monde si tout le monde en fait la demande. Mais il y a quand même le système D, il y a quand même les réseaux familiaux, les réseaux amicaux, hein, chacun s'organise, mais en tout cas nous sommes à vos côtés. N'hésitez pas à faire votre demande au coordonnateur périscolaire ou au directeur des écoles, et nous serons là pour trouver avec vous des solutions. Mais écoutez, nous arrivons au terme de ce premier live Facebook et YouTube. Écoutez, merci beaucoup pour votre présence, pour les nombreuses questions. Nous avons encore 3 séances avant le premier tour, donc toujours le mercredi à 18h. Nous serons là pour répondre à l'ensemble des questions que vous souhaitez, pouvoir échanger avec vous. Eh bien, écoutez, nous vous souhaitons une bonne soirée. À nouveau, remercier celles et ceux qui s'impliquent, hein, dans cette gestion sanitaire sans précédent, et dire que nous serons toujours extrêmement mobilisés à vos côtés pour trouver les solutions, les bonnes solutions adaptées aux problématiques très spécifiques que nous vivons actuellement. Nous vous souhaitons une très bonne soirée. Merci à vous.